Messieurs, dames, mesdemoiselles, la génération maths, bonjour. Donc on va faire un petit rappel du cours et aussi avec des exemples concrets sur la théorème de Pythagore. C'est un théorème qui est étudié spécialement pour le niveau 4e, juste pour initialiser les élèves à rentrer en 3e et pour des exercices de plus en plus appliqués en 3e. Ça veut dire la fin des années collège. Le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il dit, ce fameux théorème? C'est un théorème qui nous dit que dans un triangle rectangle, on a déjà un petit rappel. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Par exemple, comme le nôtre. ABC, c'est un triangle rectangle en A. Et le côté opposé, ça veut dire le côté qui est opposé à l'angle A, c'est le côté BC. Il s'appelle l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème de Pythagore? Il nous dit le carré des deux côtés de l'angle droit est égal à la somme de l'hypoténuse. Donc, AC au carré plus AB au carré est égal à BC au carré. Voilà, si on donne, on va choisir spécialement, j'ai choisi pour ne pas utiliser de la calculette, donc pour aller un peu plus vite, pour ne pas calculer, et pour ne pas tomber sur des nombres décimaux, ou bien à chercher la racine carrée pour les gens qui ont un petit peu de difficulté à calculer les racines. Donc, avec les calculatrices, maintenant tout est simple, on appuie quand on a un nombre au carré, par exemple 3 au carré est égal à 9, on sait que la racine de 9, c'est 3. Pour faire le chemin inverse, le carré de tel ou tel nombre, on le connaît, et son racine, des fois c'est simple et des fois c'est compliqué. Donc, quand on a la racine de 81, on sait que c'est 9, la racine de 9, on sait que c'est 3, la racine de 25, on sait que c'est 5, donc, et ainsi de suite. Et quand on n'a pas un chiffre exact, on cherche la calculette et on calcule la racine carrée de ce côté ou bien de ce chiffre. Donc, si on donne à ce côté 3, donc c'est toujours des côtés, c'est des mesures, 3 cm par exemple, et l'autre côté AC 4, on va trouver AC au carré plus AB. Donc j'utilise une autre couleur pour mieux voir. Donc AC au carré plus AB au carré est égal à BC au carré. Donc c'est une formule qu'on doit retenir et ainsi de suite. Donc n'importe quel exercice, on ne donne pas toujours à calculer BC, on ne donne pas toujours à calculer des choses beaucoup plus simples. Des fois c'est le cas contraire. Elle va nous donner par exemple, on va calculer tout d'abord cet exemple et on va donner dans le deuxième exemple le cas contraire, ça veut dire la réciprocité quand on a BC et on connaît la mesure de AC, on doit chercher le côté AB. Par exemple, dans notre cas, on connaît AC, c'est 4 au carré, plus AB, c'est 3 au carré, est égal 16, 4 fois 4, j'ai déjà fait le calcul pour ne pas aller chercher plus loin, donc c'est égal à 16, plus 3 au carré, j'ai déjà fait les calculs pour... vous allez trouver un petit peu bizarre, mais quand même j'ai fait les calculs, 3 fois 3 est égal à 9, c'est plutôt pour voir que autre chose, c'est égal à 9, et tout ça,
est égal à 25. 25, donc, le 25 est égal à BC au carré. Est égal à BC au carré. D'où BC est égal à racine de 25, qui est égal à 5. D'où BC est égal à 5. Voyons maintenant dans le cas contraire. Ça veut dire, on a un triangle, toujours un triangle, parce que le théorème, on va dessiner à main levée, pour ne pas perdre du temps à tracer un triangle. On met un angle droit, le triangle il est droit de ce côté-là, on va prendre maintenant A, B, C. Voilà, on va chercher, on a le triangle ABC dont l'hypoténuse est de mesure connue déjà, 5 cm. Et le côté AC est connu aussi, donc est égal à 4. Calculons le côté AB. On va poser la règle de Pythagore. A, B au carré est égal. Non, plutôt on va commencer par la règle elle-même. AB carré plus AC au carré est égal à ABC au carré. Nous, on connaît déjà AC. On connaît BC. Et il nous reste à chercher AB. Donc, rajoutons AB au carré, rajoutons AC au carré des deux côtés. On a A, B au carré plus AC au carré moins AC au carré est égal BC au carré moins AC au carré. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. On a juste rajouté moins AC au carré de ce côté et on a rajouté le même de l'autre côté, moins AC au carré de l'autre côté. D'où ça. Comme ça, AB au carré est égal à BC au carré moins AC au carré est égal BC au carré, c'est 25. AC au carré, AC au carré, c'est 16. D'où AB au carré est égal à 25 moins 16. Donc, AB au carré est égal à 25 moins 16 est égal 25 moins 16 est égal à 9. On a AB au carré est égal à 9, d'où AB est égal à racine de 9 est égal à 3. Et c'est pareil, on peut toujours chercher en connaissant n'importe quelle mesure des deux côtés, on peut chercher le troisième côté, et c'est ça la règle de Pythagore, ou bien la loi, ou bien le théorème de Pythagore. En ayant un triangle rectangle,
Dans les deux côtés sont connus, quels que soient les deux côtés, l'hypoténuse, euh, le côté euh, de l'angle droit ou bien l'autre côté de l'angle droit, on peut calculer le troisième côté. Et voilà ce qu'elle dit le théorème de Pythagore. Et c'est la plus simple des théorèmes pour chercher les mesures du troisième côté d'un triangle rectangle. Bon, on va arrêter ici pour aujourd'hui et on continue avec beaucoup d'exemples pour approfondir et pour bien apprendre le théorème de Pythagore.